Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Pour ne rien manquer du récap, abonnez-vous à notre newsletter. Chaque jour, recevez gratuitement notre condensé d'actualité et toutes les nouvelles du média directement dans votre boîte mail. Rendez-vous sur lemediatv.fr/newsletter. Le récap épisode 39, c'est parti. Le Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui et le monstre sacré du cinéma a enfin été rattrapé par la justice. L'acteur français Gérard Depardieu a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts par le tribunal correctionnel de Paris. Il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, suivant ainsi les réquisitions du parquet. Son nom sera également inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Maître Assous, son médiatique avocat, annonce d'ores et déjà que l'acteur fera appel de cette décision. On l'écoute ce matin à la sortie de l'audience. Pour la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et peu importe si vous avez, et si on relève de multiples contradictions, des mensonges, voire des incohérences et des incompatibilités physiques. On considère que ce n'est absolument pas grave et pire, on considère que le fait de remettre en cause les accusations est une agression supplémentaire. C'est-à-dire que nous sommes à un stade, on a passé une nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant la défense même dans ce type d'accusation, de procès, n'est plus acceptée. La stratégie de défense adoptée par l'avocat de Depardieu n'a d'ailleurs pas du tout plaidé en sa faveur. Le tribunal a d'ailleurs estimé que les propos tenus lors du procès ont causé un préjudice supplémentaire pour les plaignantes. L'acteur de 76 ans devra payer des indemnités supplémentaires à cause de cela. Il faut dire que les propos de Maître Assous ont défrayé la chronique depuis le début du procès en mars. Une tribune signée par 200 avocats a même été publiée dans Le Monde pour dénoncer une défense sexiste et misogyne allant bien au-delà des droits à la défense, je cite. La violence du procès n'est plus à démontrer. Les victimes ont été ouvertement traitées de menteuses et d'hystériques, accusées de vénalité, en gros d'être haineuses. Les avocats des plaignantes ont également eu à subir de très nombreux outrages de la défense. On écoute le débrief de ma collègue Lisa Lapp qui a suivi le procès en mars. Je crois qu'on a à peu près tout le bingo, quoi. C'est des folles, c'est des hystériques. Ouais. On a entendu ça aussi dans le tribunal, bien sûr. Oui. Cela relève de la psychiatrie, c'est ce qu'on vient d'entendre. Maître Assous a proposé une défense avec beaucoup de relents sexistes, assez agressives. Il a notamment évoqué les avocates de la partie civile en disant hystérie. Il a aussi beaucoup imité des voix de femmes en disant qu'elles ne viennent pas pleurer ensuite, etc. Gérard Depardieu, lui, a parlé de filles hystériques avec des pancartes avant de se reprendre et de s'excuser. Pendant une suspension de séance, il a dit d'une avocate qu'elle avait une voix de crécelle. Puis, cet après-midi, il y a eu cette scène qui a indigné. Maître Assous a commencé à balancer des éléments du dossier de la plainte pour viol de Charlotte Arnoult contre Gérard Depardieu en la qualifiant de mytho. On rappelle que ce dossier est sous secret d'instruction. Maître Assous a parlé aussi d'agités et de demi-décérébrés avec leurs affiches en évoquant par exemple Anouk Grimbert, Charlotte Arnoult ou encore Amélie, une des plaignantes, qui, je cite, se battent pour être sur la photo. En évoquant les incohérences de la scène de l'agression d'Amélie, Amélie expliquait qu'elle avait eu des flashs. Il a dit « il faut arrêter, ce n'est pas un viol sur un parking avec des coups ». Donc on voit quand même une grosse culture du viol pendant ce procès. Amélie, l'une des plaignantes, a particulièrement été la cible des attaques de l'avocat, selon Mediapart. Pêle-mêle de ses odieuses déclarations. « Je veux bien qu'elle ne lise pas Le Monde, mais qu'elle lise Closer », a par exemple déclaré le conseil de Depardieu. Mais aussi « Elle aime plaire, regardez-la sur les plateaux télé ». Ou encore « C'est une sainte, c'est une victime, il faut la ménager », a-t-il lancé plein d'ironie. Face à tant de violence, Amélie a fini par craquer et quitter la salle d'audience. Maître Assous, faisant régner un climat de terreur, a alors lancé « Allez faire votre cinéma devant les caméras ». À l'annonce des peines, aujourd'hui, Amélie a fait part de sa grande émotion, déclarant que la justice avait été rendue. Sur place, mes collègues Lisa Noyal et Lydia Ménez ont recueilli le sentiment des avocats ce matin à l'annonce du verdict. On les écoute. C'est une belle décision, c'est une reconnaissance pour les victimes aujourd'hui, pour les victimes de Depardieu. C'est la victoire de 2 femmes sur un tournage, mais c'est la victoire de toutes les femmes derrière ce procès. Et je pense, j'ai une pensée également
pour les autres victimes de Gérard Depardieu qui sont déclarées, qui sont prescrites, et pour les 4 autres victimes qui sont venues à la barre pour raconter les agressions sexuelles dont elles ont été victimes, Marie, Sarah, Karine, Lucille, qui est également une de mes clientes. Et j'ai vraiment une pensée pour elles aujourd'hui parce qu'elles ont été très courageuses pour venir raconter ces faits d'agression sexuelle. Et aujourd'hui, j'espère que c'est la fin de l'impunité d'un artiste dans le milieu du cinéma. J'ai entendu également certains acteurs récemment encore apporter leur soutien à Gérard Depardieu. Je crois qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur sexuel. Et c'est vraiment très important. Dans l'affaire des volets verts, le procès dont le jugement vient d'être rendu, les plaignantes ont dénoncé des faits d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste survenus pendant des prises de vue. Des faits qui ont toujours été niés par Depardieu, qui se cache sans cesse derrière son humour à la Pierre Richard. Il admet au mieux qu'il peut être grossier, provocateur ou ordurier à l'occasion, mais réfute d'être un toucheur ni un frotteur du métro. Je le cite. Il l'avait d'ailleurs déjà affirmé dans une lettre ouverte au Figaro en octobre 2023. S'il a éventuellement touché ces femmes, c'est accidentel ou parce qu'il a perdu l'équilibre, dit-il. Pour se défendre devant le tribunal, il va même jusqu'à répéter à plusieurs reprises qu'il ne sait pas ce qu'est une agression sexuelle. D'ailleurs, à l'écouter, il n'est même pas capable de s'en rendre coupable. « Avec le ventre que j'ai, je ne peux rien mettre entre mes cuisses », assure Depardieu, ajoutant « J'ai 76 ans, je fais 150 kilos et je ne vais pas m'amuser à mettre la main aux fesses de quelqu'un. Je ne suis pas Émile Louis. » Son état de santé a d'ailleurs été souvent mobilisé à son avantage. Le procès a été dans un premier temps renvoyé à une date ultérieure en raison de sa condition physique. Puis, pour les 4 jours de procès, il a été décidé que les audiences ne devraient pas excéder 6 heures par jour pour raison médicale. Lors du procès, 4 femmes supplémentaires, en plus des plaignantes, ont pris la parole pour dénoncer des agressions sexuelles subies entre 2007 et 2015. Toutes ont décrit des gestes explicites, les mains sur les seins, la main dans la culotte, et le poids du silence face à ce géant du cinéma. À 20 ans, c'est presque impossible d'aller au commissariat et de porter plainte contre M. Depardieu. Soutien indéfectible des plaignantes, l'actrice Anouk Grimberg, au casting du film Les volets verts avec Depardieu, dénonce le climat de terreur qu'il fait régner depuis des années et pointe la difficulté de faire éclore la vérité. Depardieu, il fait régner un climat de terreur depuis des années et des années. Est-ce que la société est d'accord avec ça ? Est-ce que la justice est d'accord avec ça ? Est-ce qu'on est d'accord d'écouter pendant des heures le vomi d'un avocat qui se prend pour Trump ou pour Poutine? Est-ce que c'est ça la justice? Ce qui s'est passé là, moi je m'en fous d'être viré du procès, mais en fait on est constamment viré des endroits où la vérité peut être dite. L'une des avocates des parties civiles abonde en ce sens, soulignant que Gérard Depardieu s'en prend essentiellement aux petites mains du cinéma. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des actes qui ont été dénoncés. Il y a eu des actes qui ont été dénoncés également à l'encontre d'autres techniciennes. Et ce que l'on peut relever, c'est que ce sont toujours sur des petites mains du cinéma. Il y a un rapport hiérarchique, un rapport de toute puissance, en fait un effet de toute puissance, de domination de M. Depardieu sur ces femmes-là. Depuis la révélation de l'enquête de Mediapart en 2019, de nombreuses femmes ont brisé le silence pour raconter des faits comparables impliquant Gérard Depardieu. D'autres plaintes sont toujours à l'instruction, dont l'une particulièrement grave pour viol. En 2018, la jeune actrice Charlotte Arnoux porte plainte. Elle accuse Gérard Depardieu de 2 viols qui auraient eu lieu dans l'hôtel particulier de l'acteur. L'affaire est d'abord classée, sans suite, faute de preuves. Mais en mars 2020, après que Charlotte Arnoux dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, l'enquête est relancée. Gérard Depardieu est alors mis en examen. Il conteste, comme toujours, affirmant qu'il n'y a jamais eu ni contrainte, ni violence, ni protestation. En août dernier, le parquet de Paris a requis son renvoi devant un tribunal pour ces faits. La décision finale appartient désormais à la juge d'instruction en charge du dossier. Gérard Depardieu pourrait donc être amené à rendre d'autres comptes devant la justice dans les mois à venir. Pour ces femmes, l'indécence ultime, c'est que Gérard Depardieu se présente encore comme la victime. À la fin des audiences, il a déclaré « Mon nom a été traîné dans la boue par des mensonges et des insultes ». Il a ajouté qu'il n'avait pas travaillé en tant qu'acteur depuis 3 ans, depuis que les allégations sexuelles à son encontre ont commencé à circuler. On pourrait presque lâcher une larme.
Évidemment, son avocat n'a pas manqué d'en rajouter des couches et des couches. Il a été jusqu'à évoquer un complot féminin pour faire tomber l'acteur. Le retour des fameuses femmes qui veulent du mal aux hommes gratuitement, le fameux mythe des mal baisés, on en avait longuement parlé dans le récap du 4 avril dernier. Assous va même encore plus loin, laissant entendre que ce prétendu complot serait ourdi avec la complicité du parquet, des médias et même de l'enquêtrice en charge de l'affaire. Contrairement à ce que laissent entendre les jérémiades de l'acteur, il est loin d'être grillé dans le milieu. S'il n'était pas présent à Paris ce matin lorsque le jugement a été rendu, c'est parce qu'il est retenu par des obligations professionnelles. Il est au Portugal, en plein tournage pour un film réalisé par son ex-compagne, l'actrice Fanny Ardant. Un choix de casting presque militant de sa part, puisqu'elle a préféré changer de boîte de production que de renoncer à mettre au casting Depardieu. Décrite comme son amie de toujours, Ardant a même pris la parole en qualité de témoin pendant le procès pour défendre Depardieu. Elle a assuré qu'elle n'avait jamais assisté à un geste qu'elle aurait trouvé choquant de la part de l'acteur. « Je sais que l'on peut dire non à Gérard », avait-elle poursuivi. À l'annonce de son film, Charlotte Arnoux s'est étranglée. Un procès vient de s'écouler. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Et à quel point vous sentez-vous au-dessus de tout ça, a-t-elle écrit à l'intention de la cinéaste. Le danger sur les tournages est réel et il en va de votre responsabilité par rapport à votre équipe. Fanny Ardant n'est pas la seule à avoir osé le soutien au monstre sacré. On se souvient évidemment d'Emmanuel Macron qui avait pris la défense de cet immense acteur qui rend fière la France, je le cite. Plus récemment, c'est Brigitte Bardot qui est sortie du formol pour défendre Depardieu et cracher sur le féminisme au passage. Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Vous pensez pas? Regardez ce qui se passe actuellement avec Nicolas Bedos, avec Depardieu, avec des gens qui ont du talent, qui sont formidables, qui ont du talent. Il n'y en a pas 36 qui ont du talent. Hein. Et ceux qui ont du talent, s'ils mettent la main aux fesses d'une fille, ils sont rejetés dans le cul de basse-fosse. Mais le talent, ça n'excuse pas tout non plus, Brigitte. Ben, ça n'excuse pas tout. Ça excuse déjà qu'on pourrait au moins les laisser continuer à vivre. Ils peuvent plus vivre. Encore une dont on se serait bien passé qu'elle ressuscite. Et si on en finissait avec ces monstres sacrés, persuadés d'être au-dessus des lois, portés à bout de bras par des cercles complices, des silences gênés ou des applaudissements qui durent depuis trop longtemps? Il est temps que les agresseurs, supposément talentueux ou pas, rendent des comptes. Le procès Depardieu est une victoire symbolique, mais le véritable triomphe sera lorsque toutes les victimes pourront enfin obtenir ce qu'elles méritent, à savoir la justice. On poursuit avec l'actualité du jour, racontée et mise en image par Baptiste Lépiné. Et on commence avec la fonction publique qui rentre en grève aujourd'hui pour réclamer de meilleures rémunérations. Les services publics en grève pour dénoncer la politique budgétaire du gouvernement. 5 des 8 syndicats représentatifs de la fonction publique ont défilé aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Ils entendent alerter sur les 40 milliards d'euros d'économies prévues par le gouvernement dans le budget 2026 et les conséquences sur l'emploi de la fusion annoncée d'un tiers des agences et opérateurs de l'État. Une erreur économique et politique pour la CGT. Des hôpitaux qui ferment, des écoles qui ferment, des centres d'impôts qui ferment et donc des citoyennes et des citoyens qui n'ont plus accès à leurs droits. Aujourd'hui, le liberté, égalité, fraternité, de plus en plus, c'est un joli slogan sur les frontons, mais ce n'est plus concret puisque nos services publics reculent. Il faut changer cette politique et au contraire se dire que la France a un atout, c'est ses services publics. Parmi les secteurs les plus touchés, l'université, avec des coupes dans les crédits pour l'enseignement supérieur et la recherche, le tout alors qu'Emmanuel Macron a annoncé en grande pompe vouloir accueillir les scientifiques américains. On continue avec Donald Trump qui entame ce mardi sa tournée business au Moyen-Orient. Tournée business pour Trump au Moyen-Orient. Le milliardaire se rend en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis pour évoquer des promesses d'investissement alors que l'économie américaine a été mise à mal par la guerre commerciale. Mohammed Ben Salman, le prince saoudien, a déjà promis d'injecter sur 4 ans 600 milliards de dollars dans le commerce et les investissements aux États-Unis.
Mais cette visite pourrait aussi être bénéfique pour le clan Trump. La famille dispose de nombreux intérêts dans la région, golf à Dubaï, tour de luxe en Arabie Saoudite et un projet de 4 milliards de dollars à Oman. De quoi alimenter une autre controverse puisqu'ABC a révélé que Trump allait accepter un petit cadeau de la part de la famille royale du Qatar. Un luxueux Boeing destiné à devenir le nouvel avion présidentiel. Le locataire de la Maison-Blanche devrait aussi évoquer des sujets diplomatiques comme le nucléaire iranien et la guerre à Gaza, mais il n'a pas prévu de passage en Israël, ce qui illustre des tensions croissantes avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.